Bonjour à tous, c'est Stal, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Division 2. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de fond, à savoir comment créer soi-même un build de A à Z. Je vois beaucoup de joueurs qui me disent je veux faire mes propres builds, mais je ne sais pas par quel bout commencer, c'est la galère, trop de trucs à savoir. Je suis d'accord avec vous, créer un build de A à Z n'est pas simple en soi, mais pas impossible. Je vais donc vous donner des petites astuces pour bien débuter dans ce domaine. Bien entendu, je vous donne ces conseils sans aucune prétention, je souhaite simplement partager mon expérience du jeu avec vous pour vous aider à bien débuter dans la création de builds. Pour lancer ce sujet de fond, il faut bien évidemment commencer par la base, à savoir choisir le type de build que l'on souhaite faire, quel rôle nous souhaitons avoir. Plutôt faire des dégâts et être une chips, être un tank invincible et avoir un DPS de moule, maîtriser les compétences et avoir un rôle de support pour soigner ses potes et se faire engueuler parce qu'ils utilisent tous Berserk. Choisissez ce dont vous avez envie. Il faut bien vous rendre compte que sur Division 2, on peut être tout ce que l'on souhaite, il n'y a pas de restrictions, ou très peu. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut jouer de telle manière, sinon c'est de la merde. Alors, il y a certes des builds qui ont prouvé leur efficacité, notamment avec Clutch, ou encore les builds Sensu avec 500k d'armure, mais à force d'en voir à tous les coins de rue, ça devient pénible. Tout est viable, je dis bien tout. N'importe quelle arme ou talent, bien que certains soient moins intéressants que d'autres, on est bien d'accord. Il suffit de mettre son cerveau en route et de réfléchir à ce que le jeu nous offre en termes de possibilités. Commençons par le type de build que nous souhaitons faire. Build solo ou build teamplay, PvE ou PvP? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Avez-vous un clan? Des potes avec qui jouer? Ou êtes-vous un goré solitaire égocentrique et sociopathe? Si vous optez pour un build teamplay, il faudra vous soucier de la cohésion de votre équipement avec celui de vos partenaires, complémentarité des talents, spécialisation, les rôles. Ce genre de build permet à chacun de se spécialiser dans un domaine bien précis. On connaît tous la Sainte Trinité tank, DPS, heal. C'est un peu l'optique à avoir en tête lors de la création d'un tel build. Prenons un exemple sympa. Je veux faire des dégâts de porc. Je vais choisir de jouer le rôle de sniper. Ce dernier va faire plein de dégâts, mais son stuff ne lui permettra pas d'avoir 500k d'armure et d'être tanky, bien heureusement. Il laisse donc ce rôle à ses collègues. Collègues qui seront là, bien évidemment, pour le ramasser au sol quand un misérable mob rouge lui aura tiré dessus. On est bien d'accord. Mais grâce à cette séparation des tâches, il pourra rester focus sur son but, être une étoile noire de poche. Dans le cas d'un build solo, c'est un autre état d'esprit qu'il faut avoir. Je dois être à moi seul, une équipe. Il me faut donc de la résistance, des dégâts en bonne quantité pour ne pas vider 25 chargeurs sur un élite en héroïque, et une bonne dose, ou pas, d'utilitaire pour me soigner en cas de pépin. Il faut cependant faire attention sur ce genre de build car nous pouvons vite tomber dans le moyen partout mais bon nulle part, ce qui n'est pas top. Concernant le choix PvE, PvP ou les deux, tout dépend de votre envie de vous créer plusieurs builds selon vos activités. Certaines personnes ont l'envie, d'autres non, ou n'ont tout simplement pas le temps requis. Gardez bien à l'esprit qu'un build 100% PvP sera meilleur qu'un build polyvalent, car il ne se concentre que sur une seule tâche, à savoir tuer d'autres agents. Il ne faudra également pas oublier que certaines stats sont inutiles dans la construction d'un build 100% PvP, comme les dégâts aux ennemis d'élite, qu'il faudra donc remplacer par une stat plus utile, comme de la proba critique par exemple. Le deuxième point important est de bien s'entourer. Pour réussir à créer son propre build, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui connaissent le jeu. Bien souvent, elles aussi font des builds. Se munir des bons outils, comme par exemple Division Builder, pour mettre des idées sur le papier, des spreadsheets regroupant les stats des pièces, les talents, les stats mini et maxi de chaque attribut, parcourir les forums et autres lieux d'échange de la commu, le meilleur exemple étant Reddit. Il faut toujours essayer de s'entourer des meilleurs outils humains ou matériels pour mettre toutes les chances de son côté et se lancer aisément dans la construction de son build. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens utiles pour la création de build dans la description de cette vidéo. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante. Bien entendu, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, appréhender le but profond du build, voire le point numéro 1. Ça aura pour conséquence de vous donner les marques qui doivent composer votre build. Ces marques d'équipement détermineront les attributs, les talents et les modes. Prenons un autre exemple. Je souhaite faire un tank jouant au fusil d'assaut. J'ai donc besoin de beaucoup d'armure ainsi que des dégâts de fusil d'assaut, jusque-là rien de sorcier. Je vais donc devoir choisir les marques m'offrant le plus d'armure, le plus de modes défensifs, ne surtout pas sous-estimer les modes, c'est un boost incroyable au niveau des stats, je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
ainsi que des marques m'offrant des dégâts de fusil d'assaut. Tout ça est logique. Je me tournerai donc vers du Gilagard, pour moi la meilleure marque dans le jeu car elle offre beaucoup d'emplacements de mode, de n'importe quelle couleur que ce soit, ce qui est très utile pour ajuster son build au poil de cul de belette près. Je choisirai également du Fenris pour les plus 10% de dégâts de fusil d'assaut apportés par le port d'une seule pièce de cette branche. Et pour les deux pièces manquantes, je dirais le set pointe de lance pour les plus 20% de protection contre les élites. Ça me paraît pas mal. En soi, la sélection des marques est plutôt simple et rapide. Ce qui va être plus long sera de déterminer quelle pièce de quelle marque va à tel endroit. C'est le point suivant. Nous passons donc à ce que j'appelle l'agencement du build. Vous voulez que votre build tienne la route et en tirer le plus de profit possible. Pour cela, il faut mettre les bonnes pièces aux bons endroits. Je m'explique. Gardez à l'esprit que toutes les pièces de toutes les marques ont leur propre spécificité. Le holster True Patriot a 2 attributs et 2 modes offensifs, mais pas de talent. Idem pour le holster Gilagard. Les genouillères Fenris ont 2 talents et un attribut. Les Gilas ont un attribut, un talent et 2 modes défensifs. L'attribut dégâts d'armes ne se trouve que sur le torse et le sac à dos, etc., etc. Chaque type de pièce possède des talents qui lui sont propres. Les talents précis et dévastateurs ne sont présents que sur les gants et les holsters par exemple. Certaines pièces de certaines marques ne peuvent pas avoir de talent actif. Toutes ces informations peuvent être trouvées sur Division Builder. Il faut donc consulter régulièrement ce type d'outil et avec le temps, les automatismes viendront. De plus, comme je le disais tout à l'heure, ne sous-estimez pas les modes. Avec de bons modes, vous pouvez considérablement booster vos stats. Prenons l'exemple d'un holster True Patriot. Il a, comme je vous le disais, 2 emplacements offensifs, donc 2 emplacements qui vont vous permettre de booster vos dégâts d'armes ou vos probas critiques. Imaginons que je possède 2 modes offensifs avec 1% de dégâts à toutes les armes et 4% de dégâts de fusil d'assaut. Si je combine les deux, ça fait 2 plus 8%, soit 10% de dégâts d'armes supplémentaires. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'attribut de dégâts d'armes ne se trouve que sur le torse et le sac à dos. Eh bien, vous venez d'en mettre sur votre holster grâce aux 2 modes présents sur celui-ci. L'argument précédent fonctionne également avec les autres types de modes, à savoir défensif et utilitaire. Donc, dans notre exemple, vaut-il mieux prendre un holster avec talent, avec 2 emplacements de mode, ou plutôt un talent et un mode? C'est à ce genre de questions que vous devez de répondre tout au long de la construction de votre build. Dans le build que vous voyez à l'écran, j'ai décidé de partir sur 2 pièces pointe de lance, le masque et le holster pour débloquer les 20% de protection contre les élites. Pourquoi ai-je choisi ces 2 pièces-là? Tout simplement car je pouvais me passer de talent sur le holster. Le seul talent que je voulais était précis, mais je l'ai déjà sur mes gants, donc premier choix rapide. Idem pour le masque, aucun talent ne m'intéressait, je pouvais donc utiliser un point de lance à cet emplacement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis parti sur des genouillères Fenris, donc pour les plus 10% de dégâts de fusil d'assaut, ainsi que pour les 2 talents, patience et frappe intense. Étant donné que c'est un build plutôt orienté PvE, je voulais m'assurer d'avoir une quantité suffisante de dégâts aux élites pour pouvoir être tranquille dans les missions héroïques ou dans le raid. Et enfin, les 3 dernières pièces sont des Gilas, notamment car ce sont des pièces offrant beaucoup de modes, comme vous pouvez le voir, 3 sur le torse, 2 sur le sac et 1 sur les gants. Toutes ces pièces m'offrent 3 bleus, 2 rouges et 1 jaune en termes de mode. Imaginons que j'arrive à trouver 3 modes bleus corrects avec 4% d'armure totale. En tout, ça me ferait plus 12% d'armure. Incroyable, c'est énorme. Tout ça pour bien vous faire comprendre qu'il ne faut pas rusher directement les talents et qu'il faut prendre en compte tous les paramètres. Ensuite, une fois les pièces sélectionnées, l'une des parties les plus longues, je vous l'accorde, car ça engendre les recherches, les calculs, les connaissances qui sont fastidieuses à acquérir. Il faut par conséquent aller looter ces fameuses pièces et assembler le tout. Donc si vous êtes béni par RN Jésus, ça ira vite, sinon, bonne chance à vous. Une fois toutes les pièces trouvées, donc par exemple dans mon cas, 3 gilas, 2 pièces vertes de 7 pointes de lance et des genouillères Fenris, il ne vous restera plus qu'à looter de meilleures pièces pour augmenter les différentes stats de votre équipement et devenir un véritable goret. Si votre build est bien pensé et qu'il correspond à votre style, vous prendrez plus de plaisir à l'utiliser,
Vous pourrez alors ensuite, pourquoi pas en faire d'autres pour essayer de nouvelles mécaniques, de nouvelles armes, de nouvelles combinaisons, etc., etc. Cette petite présentation touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et surtout qu'elle vous donnera envie de vous lancer dans la création de builds. Division 2, surtout depuis la mise à jour TU6, nous permet de tester des manières de jouer différentes. Alors, pourquoi se cantonner à la méta? C'est sur ces belles paroles que je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos sur Division 2. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire si cette vidéo vous a aidé. La prochaine vidéo reviendra avec un format normal, à savoir la présentation d'un build accompagné de son gameplay. Bon visionnage à tous et bon jeu. Portez-vous bien. Ciao.